Aujourd'hui, Liberté Digitale, c'est 2300 élèves, plus de 40 collaborateurs, la formation numéro 1 en France pour les femmes qui souhaitent entreprendre et on a organisé 3 événements en réel et surtout pour 2024, il y a énormément de projets qui arrivent. Mais tout ça, ça a commencé par le syndrome de l'imposteur. Moi qui avais toutes les casquettes, j'étais à la fois monteuse vidéo, comptable, avocate, marketing, community manager, coach, j'ai eu toutes les casquettes. Je suis passée par des hauts parce qu'on a eu énormément de réussites, mais des bas parce qu'il y a forcément eu des crises à gérer. Cet épisode, il est dédié à tout ce que j'ai pu construire avec Liberté Digitale, comment j'ai fait pour lancer un business à 21 ans. Je vous explique tout dans ce nouvel épisode de Hello Girl Boss et j'ai décidé aussi de l'enregistrer pour que vous puissiez le retrouver sur ma chaîne principale. Alors comment on en est arrivé là? Je vais vraiment vous expliquer toutes les coulisses de Liberté Digitale. Alors vous vous demandez peut-être comment j'ai eu cette idée, comment je me suis lancée. De base, et je vais pas revenir sur toute l'histoire de mon hospitalisation parce que vous avez vraiment un épisode dédié à ça. Mais je me suis lancée en tant que community manager et c'était incroyable. J'avais mes contrats, je travaillais pour des restaurants à Paris, à Bordeaux, pour des grandes marques, pour aussi des entrepreneurs sur Bordeaux que j'aidais à gagner en visibilité pour une salle de sport. Je commençais à avoir un petit portfolio qui me permettait tout simplement de gagner au moins, même beaucoup plus que 3 000 € par mois. C'était super stable et ça me prenait que quelques heures par semaine. À ce moment-là, je décide de partir à Bali, qui était vraiment le goal ultime de toute ma vie, c'était de partir, de m'installer à Bali. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc en tête, mais le goal, c'était aller à Bali. Qu'importe, je devais trouver une solution d'avoir une activité qui me permette d'aller à Bali. Community manager, ça a été la révélation, ce qui me correspondait. Et je vous jure, quand j'ai pris ce vol, que je suis partie pour Bali, c'était en plus en pleine crise sanitaire, c'était hyper galère, hyper compliqué. Mais I made it. J'ai réalisé mon rêve, je suis partie vivre à Bali. J'avoue, j'avais pris un aller-retour, mais je savais que ça allait être un aller simple. Et ça a été un aller simple parce que je suis restée pendant 8 mois là-bas. C'était juste incroyable. Je me suis installée, je faisais mes petites missions de CM. En parallèle de ça, je voulais aussi commencer à lancer des produits en ligne parce que j'avais déjà une communauté, donc en fait j'avais beaucoup de demandes, mais j'avais pas assez le temps d'être community manager pour tout le monde et je m'étais dit je vais lancer des mini-formations que les personnes pourront suivre et comme ça j'aurai pas besoin de me démultiplier. Du coup, j'ai eu l'idée de lancer ma première petite formation en ligne qui s'appelait l'Insta Challenge. L'Insta Challenge, c'était 30 jours de vidéos de 7 minutes pour développer ses réseaux sociaux, comprendre comment ça marchait. On balayait tout du positionnement à l'identité graphique, à comprendre comment publier du contenu, comprendre comment faire du contenu, comprendre comment monétiser son contenu. Je faisais tout. Et en fait, ça a énormément plu. En parallèle de ça, je faisais du coup des coachings. En fait, j'ai oublié une étape. J'ai commencé par les coachings. Et c'est de faire ces coachings-là. Je pense que j'ai eu une dizaine de clients qui m'ont permis de me dire « Ok, je vais faire comme ça la formation ». Même, je vous dis une dizaine de clients, mais non, parce que j'avais 5 personnes en coaching individuel. Et je pense que j'avais une quinzaine de personnes dans un accompagnement de groupe où je faisais des lives toutes les semaines et ils avaient aussi accès à des ressources en ligne. Donc j'avais un petit peu tout ça, les coachings, la formation, l'Insta Challenge que je lançais de temps en temps. Et ça fonctionnait très bien et moi j'étais kiss cool, je travaillais pas beaucoup, je m'occupais de mes clients encore en CM et tout se passait bien. Et en fait, j'ai eu un appel avec une fille qui voulait que je la coach. Elle m'a dit « Justine, je veux que tu m'apprennes à faire comme toi. » Comme moi, ok, c'est-à-dire, elle me dit « Je veux être community manager, je veux que tu m'apprennes à trouver des contrats, m'occuper des clients. » Et dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible qu'elle me demande à moi, il y a des écoles pour ça, vaudrait mieux qu'elle passe un diplôme en ligne et qu'elle fasse ça comme ça. Elle me disait, non Justine, t'as exactement ce que je veux faire et je vois pas meilleure personne pour m'accompagner que toi.
Oh, syndrome de l'imposteur fois 1000. Et en fait, finalement, je lui ai dit, bah ok, mais j'ai jamais fait ça. Je vais réfléchir à un programme et on va aller chercher ça. Et pendant 3 mois, je l'ai accompagnée en parallèle de ses études et elle a décroché ses premiers contrats qui lui permettaient de générer 1000 euros de revenus en plus du coup de ses études. Et c'était une super réussite. J'ai du coup, je l'avais mise en relation avec mon réseau et elle pouvait faire ses études et avoir 1000 euros de revenus à côté qui lui prenaient pas énormément d'heures. Et là, j'étais en mode, mais trop bien. Et je continuais à partager mon lifestyle, je partageais ce que je faisais. Et en fait, j'avais de plus en plus de jeunes filles qui me suivaient, qui me disaient « Justine, comment tu fais ?» Là, je me suis dit « Ok, on va pas pouvoir prendre 20 personnes et leur faire des coachings, leur apprendre tout ça. » Donc en fait, j'ai décidé de tout transposer sur une formation en ligne où je me suis dit « Je vais la faire, je vais lancer ça, avoir mes premiers élèves, voir déjà si ça marche. » Et ensuite améliorer la formation, faire en sorte que même si moi je suis pas là en one-to-one avec chaque personne, parce que aujourd'hui je peux pas accompagner des centaines, des milliers de femmes, c'est pas possible, mais j'ai essayé de le construire en me disant si je suis un peu moins présente mais que je fais des coachings de groupe et que mon contenu il est hyper quali, hyper complet, est-ce qu'il peut y avoir des résultats ? Donc j'ai lancé la formation Liberté Digitale qui à la base était vraiment juste une formation avec du contenu en ligne. Finalement j'ai rajouté plein de lives, j'ai fait du mentoring. Je voulais vraiment que ma formation dans le premier mois de lancement ce soit la meilleure formation en ligne pour aider les femmes à devenir community manager. En fait j'étais obligée de faire quelque chose qui fonctionne, qui a un taux de réussite élevé et pour moi chaque personne qui rentrait dans ce programme devait avoir des résultats. C'est chose qui est faite et qui a été faite parce que toutes ces premières personnes ont eu des résultats. Et d'ailleurs, les coachs Yasmine, Manon, France de la formation aujourd'hui, elles sortent de cette première promotion-là. Et vraiment, c'est dingue parce que c'était il y a plus de 2 ans. Elles m'ont fait confiance alors que j'avais un seul témoignage, un seul résultat. La formation, c'était juste des audios. Vraiment, j'avais lancé ça parce que pour moi, c'était important d'avoir le fond et pas forcément la forme parce que je voulais retravailler la formation et j'apportais énormément en call de coaching. Je faisais de temps en temps des one-one aussi avec des personnes. Je faisais tout ça en plus, je me démenais pour améliorer la formation. Et en fait, une fois que je me suis dit, ok, chaque personne qui va rentrer, elle va avoir des résultats, à ce moment-là, on a commencé à communiquer encore plus. Je faisais plein de lives, je faisais intervenir des personnes dans la formation, je rajoutais des ressources, j'ai rajouté des questionnaires. En fait, j'ai toujours été en permanence en train d'améliorer la formation Liberté Digitale jusqu'à ce que concrètement, ça devienne un accompagnement et plus réellement une formation. Parce que oui, aujourd'hui, il y a 56 heures de cours. Il y a énormément de contenu, mais il y a un accompagnement individuel, c'est-à-dire que chaque fille qui rentre dans la formation aujourd'hui, elle a une coach assignée qui la suit pendant 3 mois, qui la fait évoluer, qui fait en sorte de lui ôter tous ses blocages, toutes les barrières, répondre à toutes ces questions, la challenger, faire en sorte qu'elle l'applique, qu'elle fasse les choses. Et c'est pour ça que c'est pas juste une formation, parce qu'il y a un accompagnement à 360 avec des exercices, des choses en plus en termes de communauté parce qu'on a des concours, on a des lives, on a des événements, on a plein de choses. Aujourd'hui, vraiment, tout est en 2 ans. Je pense que j'ai pu améliorer la formation et elle ne cesse de s'améliorer. Cette année, j'ai refait une nouvelle mise à jour. Chaque année, il y a une mise à jour. Il y a plein de choses qui arrivent et ça, en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la formation, elle est aussi complète. C'est que je suis en constante amélioration, en constante recherche de feedback pour faire en sorte que la formation elle ait juste des résultats. Donc vous vous en doutez bien, quand j'ai commencé à rajouter tout ce suivi individuel, le prix a augmenté et surtout j'ai commencé à automatiser tout le système en fait parce que quand il y a 10 personnes qui rentrent, quand il y a 100 personnes qui rentrent, ça prend énormément de temps à la main. J'ai fait le lancement, je pense que j'ai eu 500 filles qui avaient rejoint la formation. Quand vous avez une personne qui rentre tous les 2-3 jours, c'est ok à gérer. Mais quand vous avez des centaines
de femmes, voire en vrai des milliers de femmes chaque mois qui veulent rejoindre la formation, c'est pas possible de faire à la mano. C'est littéralement pas possible. Et en fait, Liberté Digitale a été victime de son succès, mais de nombreuses fois, parce que j'avais pas les ressources nécessaires pour accueillir les élèves, ni même les prospects. Et ça a été... Franchement, on a été constamment dans le rouge à cause de ça, parce que, vous savez, c'est frustrant quand il y a plein de gens qui veulent rejoindre la formation, mais qu'en fait, on peut pas leur donner accès, parce que nous, on peut pas gérer la qualité de l'accompagnement de l'autre côté. Et en fait, dès le début, on a dû penser à ça, et j'ai toujours eu ce truc de me dire, ok, demain, s'il y a 100 personnes qui rentrent par jour, est-ce qu'on est capable de s'en occuper ? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que tout soit automatisé ? C'est des petits trucs, vous savez, quand je parle d'automatisation, c'est juste une fois que le paiement est envoyé, que la personne reçoive son mail d'inscription automatiquement pour qu'elle s'inscrive, qu'il y ait des mails automatiques qui lui disent réserve ton appel avec ta coach, que pareil, du côté coach, elle reçoive toutes les informations de l'élève pour savoir exactement pourquoi elle est là, c'est quoi son objectif, et qu'ensuite elle puisse lui construire son plan d'action personnalisé. Il y a plein de choses qui sont automatisées comme ça aujourd'hui pour garantir la satisfaction des élèves et le taux de réussite surtout des élèves. Et ça, c'est même des chiffres qu'on s'est mis à suivre, qu'on s'est mis à se dire ok, là on a ça, comment on fait pour l'améliorer ? Et aujourd'hui, mon job, il va beaucoup plus loin. En fait, moi, j'ai 3 sphères sur lesquelles je travaille. Déjà, du coup, je suis CEO, donc c'est moi qui gère un peu tout, qui chapeaute tout. Et après, j'ai la partie vraiment commerciale, la partie accompagnement et la partie marketing. Forcément, je ne peux pas être à fond sur tous ces aspects-là, mais vraiment, dès le lancement, j'étais seule. J'ai rapidement eu Julie qui est venue m'aider sur la partie marketing, ma maman qui m'a aidée sur la partie support. Finalement, il s'est révélé que Julie avait un petit peu plus d'appétence sur la partie commerciale et sur tout ce qui est automatisation, etc. Moi aussi, j'adore les automatisations. Mais du coup, c'était plus ces traits de caractère, en fait, de gérer des équipes commerciales que moi. Moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est créer du contenu, être proche de la communauté, réfléchir à comment améliorer la formation. Tous ces trucs-là, j'adore être créative, réfléchir à la vision du business, à l'écosystème, tout ce qu'on peut apporter à nos clients actuels, toute la valeur que je peux transmettre de toutes ces compétences que j'ai apprises. Et en gros, moi je me suis dit, si ça lui plaît et que moi je peux faire les choses que j'adore, ouais, on va faire comme ça. Du coup, ma maman Julie, finalement, il faut forcément recruter des personnes pour nous aider à faire les appels découvertes, recruter des coachs pour s'occuper des élèves en one-one, en plus de moi. Ensuite, on a dû... Qu'est-ce qu'on a fait ? Franchement, il y a tout le monde qui est à peu près rentré petit à petit, et c'était dur de gérer, parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut quand même se dire qu'on a lancé Liberté Digitale. On venait de faire un voyage au Mexique. Ah non, après, on a fait le lancement de Liberté Digitale. Moi, j'étais à Amsterdam, je me souviens. Ensuite, on est parti avec Julie 1 mois au Mexique où on a kiffé. Moi, je lançais un petit peu le business, tranquille. Après le 1 mois au Mexique, on est parti à Cape Town. Et en fait, à Cape Town, c'était la phase où on a tout construit. Et en fait, moi, je ne cessais pas de voyager. Julie non plus. On voyageait partout. Donc en fait, on voyageait, on bossait, on kiffait. Et on avait juste ce truc de se dire, vas-y, on va transmettre un maximum et on va aider un maximum de femmes. Et clairement, ça a pris plus d'ampleur que ce qu'on aurait cru. Et même moi, après, je me sous-estime énormément. Ça, faut le savoir. J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des trucs où je me dis, moi, ça me chauffe. Je sais que ça peut être un truc trop bien à faire. Mais qu'est-ce que les gens vont en penser ? Est-ce que les gens vont adhérer ? Je pense pas qu'il y aura tant de monde que ça. Et c'est dur aujourd'hui de réaliser qu'il y a des centaines... Aujourd'hui, on a entre 100 et 150 élèves chaque mois qui rejoignent la formation. Du coup, on a forcément une équipe d'une dizaine de coachs pour s'occuper de tous ces élèves-là. C'est dur de réaliser qu'il y a autant de filles qui croient en mon projet, même si aujourd'hui, je fais tout ça pour elles. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans ma petite bulle, à bosser sur tous les aspects, etc. Et ouais, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de potentiel sur cette idée-là, sachant que dès le début, je m'étais dit, je ne peux pas concurrencer une école de commerce, je ne peux pas concurrencer un diplôme. Mais aujourd'hui, si vous réfléchissez,
On m'a jamais demandé mon diplôme. Je sais même pas si vous qui m'écoutez, vous êtes au courant que j'ai peut-être 1, 2, 3 diplômes ou pas du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est les compétences, c'est l'expérience. Et justement, on a tout ça dans la formation, l'accompagnement, liberté digitale. Donc si on retrace un petit peu la chronologie, on commence à recruter des gens. L'année 2022, incroyable. Genre vraiment incroyable. Franchement, j'avais pas prévu qu'on allait se faire assassiner comme ça, mais c'était plutôt positif. Il y a eu cette transition où c'était moi 100% avec les coachs qui me relaient. Et là, en fait, on a pu vraiment avoir plus d'impact. Et moi, j'ai pu me concentrer sur l'amélioration de la formation. Donc ça, c'était vraiment cool. En septembre, on décide de faire le premier événement Liberté Digitale. Ah non, sachant que même, on avait fait une rencontre à Bali. Je pensais qu'on allait être genre 3-4 pélos à se rencontrer à Bali. On était une vingtaine de nanas à se rencontrer, c'était juste incroyable. J'ai même rencontré une des élèves de la formation qui aujourd'hui travaille pour des agences. Elle s'est même lancée, elle travaille pour une grande marque dans l'automobile. J'ai rencontré aussi Marion qui partait, je crois, en Polynésie juste après. Des trucs de dingue. Et je les voyais, ces nanas kiffer voyager. J'étais en mode, oh, les filles, ça va. Et ensuite, premier événement Liberté Digitale. Alors, je vous dis pas le stress que j'ai eu. On a vendu les places en 1 ou 2 journées, je crois, pour un événement à Bordeaux, dans ma ville. C'était trop bien. Et en fait, c'est plein de trucs où on est constamment en train de devoir apprendre à faire les choses. Moi, j'avais jamais fait un événement avant. Comment on fait un événement ? Comment on sait combien de personnes on va avoir ? Où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée ? Comment on va gérer ça ? Qui c'est qui doit parler devant des gens ? C'est Bibi. Comment on parle devant des gens ? Il y a plein de trucs où constamment je suis obligée d'apprendre les choses et constant travail sur moi-même pour améliorer ma confiance en moi, améliorer ma prise de parole, améliorer la manière dont je vais me tenir, la manière dont je vais parler. Tout ça, c'est quand même un travail. Je dis pas que je fais tout pour les caméras et justement, je pense que je suis assez authentique et que je suis exactement la même quand vous me voyez là qu'en vrai. Si ce n'est que je pense que je suis encore plus bavarde en vrai. Et je pense que les gens qui me connaissent le savent. Un petit peu plus faux-folle. Mais globalement, c'est quand même un challenge de parler devant du monde, d'organiser un événement. C'est un challenge de construire un business qui accueille des centaines de femmes tous les mois et du coup de gérer en fait tout ça. Et petit à petit, en fait, je me suis même rendu compte que, surtout sur cette année 2023, j'ai énormément pris confiance en moi. En fait, j'ai toujours été un peu en dehors du business parce que j'avais pas en dehors, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais tellement contente de tout ce qui se passait que j'arrivais pas à me dire que c'était grâce à moi et que c'était grâce au travail qu'on mettait avec l'aide de l'équipe. Et je regardais un petit peu ça comme une spectatrice. Et au final, début d'année, je me suis vraiment mise dans le business. J'ai tout regardé, j'ai tout restructuré. Je me suis dit, ok, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, j'ai réussi à faire ça parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens, ils travaillaient main dans la main avec moi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient confiance en moi. Et je me suis dit, s'ils ont confiance en moi, il faut que je leur montre que moi, j'ai confiance en eux, que j'ai confiance en moi et confiance en mon business, en mon idée, en mon projet et en ma vision. Ma vision aujourd'hui, vous le savez, c'est d'aider le plus de femmes à oser, croire en elles, se lancer et rêver grand. J'ai pas envie que vous attendiez d'avoir un événement tragique, d'avoir un truc qui vous brise pour devoir reconstruire ça et enfin vous lancer. J'ai envie que vous réalisiez qu'aujourd'hui, vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. Alors oui, si vous me dites je veux monter sur la Lune, alors peut-être pas que les choses comme ça va être possible. Mais globalement, si demain vous voulez avoir une activité qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire, lancer un business, lancer une activité, un truc qui vous correspond, avec lequel vous êtes aligné, qui vous donne un sens à votre vie, vous en êtes capable. Moi, je sais que souvent on va me dire oui, mais j'ai pas de sous. Excusez-moi, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait les poubelles, j'ai nettoyé le vomi des enfants, j'ai fait tous les jobs possibles pour avoir de l'argent et investir sur moi. Et aujourd'hui, si vous mettez des sous de côté, si vous travaillez avec acharnement, oui, ça va être relou et franchement, c'est
mettre sa vie en pause, arrêter de peut-être faire des soirées tous les week-ends, arrêter d'acheter le dernier iPhone ou le dernier sac à main à la mode pour mettre cet argent de côté-là, pour investir sur vous, c'est la plus belle des choses que vous pouvez vous faire. C'est votre plus beau cadeau. Et aujourd'hui, clairement, tout le monde a les moyens de réaliser ses rêves. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire passer. Et aujourd'hui, tous les membres de l'équipe, on est tous alliés là-dessus. Et en fait, 2023, c'était l'année où je me suis rendu compte que j'avais du leadership. Alors les gars, moi, qui est un petit peu discrète, je me suis dit, en fait, c'est moi la patronne. Entre guillemets, j'abuse un petit peu parce que même là, je me dis, Justine, calme-toi, pour qui tu te prends. Mais globalement, je me suis dit, ok, ils attendent de moi que je sois comme ça. En fait, faut que je le sois, faut que je croie en moi, faut que je croie en mes décisions. Globalement, c'est tout le temps moi qui ai le dernier mot. C'est mon nom qui est signé sur la boîte. C'est mes décisions qui fait aujourd'hui que ça marche. J'ai des énormes responsabilités. Et justement, je sais que les gens autour de moi, quand ils voient tout ce que j'ai, ils me disent franchement, Justine, je pourrais pas faire ça à ta place. Et aujourd'hui, je pense que on se rend pas compte. Je pense que de l'extérieur, vous dites c'est super cool, Justine, elle voyage, etc. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai des responsabilités énormes. On a plus de 50 collaborateurs, donc ça veut dire payer ces 50 personnes chaque mois. Et ça, forcément, c'est un budget. Donc, il faut faire en sorte que le business tourne lui-même. Ça, je me fais pas de soucis vu les crises qu'on a, tellement on a de gens qui veulent rejoindre la formation. Et merci à vous parce que c'est incroyable de dire que j'ai lancé un projet qui me tenait à cœur et que vous êtes autant à me faire confiance, à vous faire confiance et à vous lancer là-dedans. Et du coup, ouais, clairement, 2023, c'était l'année pendant laquelle j'ai repris confiance en moi. Et même globalement, tout le long où j'ai lancé un business, j'ai toujours travaillé sur moi et ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Si on revient des années en arrière, moi j'étais complètement perdue, je rougissais pour un rien, j'avais pas de discussion intéressante, je savais pas aller vers les gens, etc. Et en fait, aujourd'hui, je sais qu'avec mon business et tout ce que j'ai créé, j'ai tellement d'expérience, tellement de choses à transmettre, tellement de choses à partager, de discussions intéressantes à faire, que j'ai pris confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je suis très perfectionniste et les gens qui travaillent avec moi le savent, c'est ça ou rien. Oui, j'écoute s'il y a des propositions, mais en général c'est ça ou rien. Et vraiment c'est des trucs où le plus gros, le plus dur, c'est prendre des décisions. Parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir ce truc de se dire c'est ça ou ça. Et des fois, franchement, juste réfléchir à ce que je vais manger, c'est dur. Juste ça, des fois, c'est tellement compliqué. C'est tellement ma journée à prendre des décisions que juste savoir ce que je vais manger, des fois, je sais pas. En fait, faire cette réalisation, ça m'a énormément aidé à me dire, ok, c'est toi qui prends les décisions. Du coup, 2023, c'était un petit peu une année de travail sur moi, d'apprentissage à me connaître mieux, à améliorer énormément mon organisation, mes priorités et ma productivité, parce que quand vous avez beaucoup de collaborateurs, ça veut dire qu'il faut savoir dire non, savoir leur donner le temps, savoir structurer tout ça, savoir faire énormément de process. Aujourd'hui, je suis Miss Process, Miss Automatisation. Le but, c'est de faire gagner le plus de temps possible à mes équipes et d'avoir des process comme ça, je sais exactement ce qu'il y a à faire, comment à faire et rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, j'adore Notion pour ça, si je peux vous recommander des outils. Mais ouais, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est être ultra organisée, de savoir quand est-ce que je fais quoi, d'avoir des calls avec les équipes. Cette année, on a fait le premier team building avec les collaborateurs et les gens qui sont du coup dans la société. C'était juste incroyable. Je voulais vraiment l'ouvrir aussi aux prestataires parce que pour moi, je sais qu'en tant que prestataire, on est souvent un peu tout seul dans notre coin. Mais aujourd'hui, c'est ces prestataires-là qui reflètent aussi Liberté Digitale. Aujourd'hui, nos coachs, elles sont aussi community managers pour d'autres entreprises. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles ont cette expérience à côté, qu'elles gardent. Et en parallèle, elles aident les filles de la formation à avoir les mêmes résultats. Et en fait, les prestataires qui bossent avec nous, ils ont tous aussi leurs clients. Mais je trouvais ça trop bien de leur montrer Liberté Digitale de l'intérieur, de se rencontrer, de mettre des têtes sur les gens avec lesquels on travaille. Parce que comme je suis tout le temps à l'autre bout du monde, entre la Thaïlande, Bali, Cape Town, etc., c'était ouf de rencontrer tout le monde.
Et même, je trouve que ça a créé du lien et ça a reboosté tout le monde et ça nous a vraiment encore plus soudés. Et ça, c'est un truc, c'est aussi 2023, c'était l'année de se dire, ok, on est une team, on est une équipe et on va chercher tout ça ensemble. Et du coup, ça nous fait la transition parfaite pour 2024. Je suis pas sûre de vouloir vous spoiler tout ce qui va arriver en 2024, mais sachez que j'ai réinvesti énormément d'argent dans l'écosystème Liberté Digitale parce qu'aujourd'hui, je me sens pas si entrepreneuse que ça parce que je pense que j'ai vraiment envie de construire bien plus qu'un accompagnement et que juste Liberté Digitale. J'ai envie de construire tout un écosystème qui va servir aux élèves et peut-être même aux clients des élèves. Et en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir réinvestir tout ça pour construire un truc encore plus gros, faire aussi des investissements pour moi, prendre de nouvelles compétences. En fait, j'ai tout le temps cette soif d'apprendre. Et pour 2024, j'ai investi dans un gros projet qui est aussi tout nouveau, qui est un autre business model, mais qui clairement, je pense que c'était le beau moment de le faire. Et en fait, pour la petite histoire, mais vraiment, je vous ferai une vidéo consacrée à ça. Mais au début, je me suis dit, ouais, tranquille, on va faire un petit truc et tout. Et je me suis dit, mais en fait, si je le fais, je peux pas le faire sans me mettre à fond. C'est soit tout, soit rien. Je vais pas lancer un truc juste pour dire que j'ai lancé un truc. Je vais lancer un truc parce que ça va aider des milliers de personnes, ça va être un projet incroyable, ça va me challenger, on va apprendre plein de choses, ça va avoir un vrai impact sur l'économie en France. On va le faire à 100%. Moi, je veux faire les choses bien. Je ne veux pas vous présenter un truc bancal. Donc du coup, on a ce gros projet-là qui arrive. Un autre projet secret aussi qui arrive, que j'ai même pas dévoilé aux équipes de Liberté Digitale. Quelques personnes qui le savent, mais pas tout le monde. Normalement, un autre projet encore. Là, vous vous dites, mais elle est relou à tout spoiler. Mais en fait, je suis obligée de tout spoiler parce qu'il y a tellement de choses que je peux pas vous balancer ça comme ça. Et je pense qu'il faut le faire bien. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent des élèves et même non-élèves qui demandent s'il y aura des événements Liberté Digitale. Oui, normalement d'ailleurs, il y en aura un seul. On est en train de fixer la date. Et même ça, aujourd'hui, c'est un truc qui est dur. C'est qu'avant, moi, j'avais une vision à 3 mois. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais avec tout ce qu'on fait, faut que là, 2024 soit planifié, carré, etc. Et là, c'est exactement ce que je vais aller faire quand je vais terminer ce podcast avec vous. J'ai présenté aux équipes la rétrospective 2023 et la vision 2024, tout ce qu'on allait faire. Mais je pense que là, il faut vraiment que le calendrier 2024, il soit déjà placardé, ficelé, qu'on sache quand on va sortir quoi, comment on va le sortir, si on fait de nouveaux projets, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas être trop, parce que j'ai plein d'idées là-dedans et je pense que mes équipes se disent à chaque fois j'arrive et je dis c'est une idée incroyable et en fait on la met en place et ça marche et ça plaît et tout le monde est content et je pense que c'est ça d'ailleurs ma force aujourd'hui, c'est que j'ai ce truc où j'ai plein d'idées, j'arrive à me dire ok, celles-là, elles vont être mieux, plus intéressantes. Et en fait, je raccourcis toutes ces idées-là pour en arriver à une qui va tout éclater, une qui va être incroyable, qu'on va vraiment mettre en place. Et c'est ça aujourd'hui le truc, c'est que je me focus que sur une chose, c'est Liberté Digitale, une offre, etc. Mais quand je vais lancer des nouveaux projets autour de Liberté Digitale, je vais énormément focus, énormément choisir et je pars pas dans tous les sens. Et en fait, c'est un truc où j'arrive, et alors je sais pas du tout comment je fais ça, à savoir si ça va être un truc qui va marcher ou pas marcher. En fait, je sais comment je sais si ça va marcher ou pas marcher. Je crois énormément aux énergies et à l'énergie que je vais mettre dedans, à comment moi je me sens de faire ça. Et si je suis 100% alignée, si je suis trop excitée, si j'ai trop envie de le faire, si je me dis mais ça va révolutionner le truc et que moi je me dis j'ai trop envie de le faire, c'est une trop bonne idée, je vais le faire. S'il y a un truc qui fait que, même si je peux être, des fois j'ai l'impression que je suis 90% fière de mon idée et j'ai envie de foncer, mais en fait s'il y a un truc qui me retient, je me dis non. Et il y a plein de projets comme ça qu'on a eu en septembre, enfin je vous dis plein, on a eu 2 projets en septembre qu'on voulait vraiment lancer et il y avait un petit peu un truc qui nous tirait en arrière et du coup j'ai dit à Julie, je lui ai dit stop, on prend que celui où on est 100% aligné et pour lequel on va se battre et peut-être passer des nuits blanches. Et au final, on a sélectionné
un projet et c'est ce projet-là qui va sortir début 2024 et dont j'ai hâte de vous parler parce qu'en plus on travaille avec une nouvelle équipe et ça va être incroyable. Mais bref, il y a plein de choses qui arrivent en 2024 et tout ça, c'est grâce à l'équipe Liberté Digitale, aux coachs, aux commerciaux, aux prestataires, aux copywriters, aux monteurs vidéo, aux designers, à l'équipe marketing, à tout le monde quoi, même au support client. On n'oublie pas le support client, je l'oublie souvent, mais au final, ils me font gagner un temps fou. Et je sais que les gens qui font appel au service client, on a 100% de satisfaction des tickets, donc on les oublie pas. Et ouais, franchement, merci à toute l'équipe et surtout merci à vous qui écoutez les podcasts. Pour 2024, bien évidemment, on va relancer les interviews et je vais essayer vraiment de vous sélectionner des profils pépites. Et voilà, au boulot. Mais en tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin de mois de décembre et on se retrouve l'année prochaine.